Dans le recueil La fille aux cheveux noirs, justement, à un moment donné, il dit « Cette fille, j'avais juste envie de dormir avec elle. » Il dit « J'avais même pas envie de coucher avec elle, c'est juste de dormir. » Il disait « Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste être ensemble et dormir ensemble, juste parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on a besoin d'être ensemble en tant qu'être humain ?» Il dit une fois il parle d'un chien à un moment donné avec qu'il avait, je ne sais plus, et il dit j'ai passé la nuit à dormir à côté de ce chien. Et c'est vraiment pour se sentir plus vivant, en fin de compte. Et comme le disait très bien Joris tout à l'heure également, c'est vrai que toutes les œuvres de Philippe Cadic, c'est le fait de nous provoquer, de nous perturber, de nous confronter à nos certitudes, etc., en nous montrant que ce sont des illusions, etc., d'une certaine manière, c'est pour nous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre tous ensemble ? Qu'est-ce qui fait qu'on habite le même monde ? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous humains ? Qu'est-ce qui fait qu'on est tous vivants en ce moment ? Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Joris Mathieu parlait du doute concernant la mort de sa sœur. C'est sûr que c'est quelque chose qui l'a beaucoup hanté, de savoir dans quelles circonstances elle est morte. Philippe Cadic a ressenti que sa mère n'avait pas prêté attention en fait à cette sœur jumelle, à ce bébé, et qu'elle l'avait un peu laissé mourir de faim sans vraiment ressentir d'émotion particulière. À un moment donné, sa mère lui avait dit « Oh ben tu sais, c'est pas très grave qu'elle soit morte, étant donné qu'une fois... on l'avait brûlée avec une bouillotte et donc elle aurait été boiteuse de toute façon. » L'air de dire, de toute façon, elle n'aurait pas vraiment été utile dans la société, donc c'est pas grave. Si un être n'a pas d'utilité, il doit être rayé de la carte. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel Philippe Cadic s'est battu dans son œuvre toute sa vie, contre cette manière de penser, qui était la manière de penser des totalitaristes, donc du nazisme ou de l'URSS stalinien, etc. Et ça, c'est vraiment une grande leçon que je pense qu'il y a chez Philippe Cadic, de dire que l'homme ne se réduit pas à sa fonction, l'homme ne se réduit pas aux choses qu'il doit faire. C'est pas parce qu'on est ouvrier d'usine que toute sa vie, on doit faire les mêmes choses, le même travail à la chaîne. Et il y a un passage à nouveau d'un de ses romans qui s'appelle « En attendant l'année dernière », qui est très, très pertinent à ce niveau-là. C'est un passage, je trouve, qui est bouleversant. C'est dans une guerre futuriste, etc., où dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas autorisé, ça sera au début, ça. Dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas autorisé, qui n'est pas dans le but de contribuer à l'effort de guerre, on risque les camps de concentration. Donc, autrement dit, si on est un peu artiste, on fait des œuvres de propagande, etc., mais surtout, on ne fait pas autre chose. Et donc, il y a un personnage qui s'appelle Bruce Himmel qui travaille dans une usine où, en fait, ils prennent un organisme, une sorte d'amibe extraterrestre qui a la propriété, en fait, de prendre l'apparence des objets. C'est-à-dire que si elle touche, par exemple, cette bouteille, elle va prendre l'apparence de la bouteille. Mais après, au bout d'un temps, l'apparence disparaît. Cet animal vaut rien, je l'importe de Mars, hop, il touche, il prend l'apparence d'un sac à main en cuir, et après, pour qu'il garde l'apparence, il faut le tuer. Donc, il tue l'animal, et après, ils vendent les sacs à main, etc. Après, la guerre arrive, alors il se met à faire des obus, il se met à faire des canons avec, etc. Et forcément, il y a des défauts à un moment donné. Tous ces déchets sont juste rejetés comme ça. Et un des ouvriers, donc Bruce Himmel, décide de les garder, il les récupère, et il fabrique des petits chariots, et il les met dessus, et il les lâche dans la nature. Et comme ça, sur ces petits chariots, il a l'impression que ces animaux pourront continuer un petit peu à vivre pendant 10 ans. Comme ça, pendant 10 ans, ils roulent comme ça au hasard. Il a fait tout un système pour qu'ils puissent aller où ils veulent, éviter les obstacles, etc. Et comme ça, parce qu'il se sent coupable, il se dit, mais on leur a pris leur vie, pourquoi ? Pour rien, finalement, pour les jeter. Et donc, finalement, il pense que lui, sa manière à lui de rester humain dans ce monde qui est uniquement omnibulé par la guerre, par le fait d'agir quand c'est utile, lui décide de faire quelque chose qui est complètement inutile et qui est complètement humain pour le coup, qui est complètement artistique aussi. C'est-à-dire de mettre ces objets comme ça, qui étaient des êtres vivants, sur ces petits chariots et les laisser partir en liberté.